Merci, Monsieur le Président. Il y a 2 ans, la COVID-19 a submergé notre société. Et cela a révélé, d'une part, l'incompétence de ce gouvernement, l'appétit gargantuesque et des largesses de ceux au pouvoir et l'opacité de nos institutions et d'autre part les inégalités, les injustices et la misère de la population. La Covid a révélé le caractère criant des inégalités à Maurice. Quoiqu'elle ne peut être considérée comme chose du passé, mais une réalité urgente de notre présent et sans aucun doute de notre avenir, il importe de ne pas tout mettre sur son dos. Le gouvernement a péché par incompétence et en a profité pour plumer davantage la population. Y a-t-il un avenir post-Covid pour ce pays avec ce gouvernement? Monsieur le Président, le pays a besoin d'une reprise durable et d'une réforme économique durable. Le pays a besoin d'un développement inclusif qui se traduit par l'équité et l'égalité des chances. Cette reprise exige que le gouvernement reconnaisse que les structures et les politiques qui sont pratiquées sont injustes et ont, à bien des égards, conduit à une situation économique et sociale catastrophique. À travers le monde, les gouvernements adoptent des mesures pour soutenir leur population et s'attaquent à la racine du problème. On ne guérit pas le cancer avec du Panadol. We cannot allow ourselves to resume what was. We must reimagine what can be. Le gouvernement a raté une occasion de réinventer nos systèmes sociaux et économiques et de mettre l'équité et la transparence au cœur des préoccupations. Le panier de la ménagère coûte très cher, très cher. Il faut aujourd'hui débourser plus pour faire ses courses. Les Mauriciens peinent à remplir leur tente bazar. Au supermarché, on n'achète que le bas de gamme. Des familles ne mangent qu'un repas par jour. Savez-vous, Monsieur le Président, que le carnet de rations a refait surface? Parce qu'au supermarché, on ne peut acheter qu'au kilo, alors qu'à la boutique du coin, on peut acheter à la livre. Parce qu'au supermarché, on ne peut acheter à crédit, alors que le boutiquier du coin accepte de vendre à crédit. La pauvreté est telle que la pension des personnes âgées représente aujourd'hui une roue de secours pour bien des familles. Beaucoup se fient à la pension de leurs aînés pour essayer de finir le mois ou à payer les dettes. Alors que les familles peinent à joindre les deux bouts, la ministre de l'Égalité des genres ne trouve rien de mieux que de proposer des promotions pour les séjours à l'hôtel. C'est de l'indécence, Monsieur le Président. La hausse des prix des carburants, la poussée inflationniste et les augmentations brutales du coût de la vie exercent et continueront
d'exercer une pression sur les ménages si le gouvernement s'obstine à refuser de baisser le prix de l'essence et du diesel, éléments déclencheurs des augmentations des prix. 1000 roupies, c'est donner un œuf pour un bœuf, car 1000 roupies est vite englouti avec l'achat de 2 sachets de lait. Le gouvernement a les moyens de donner plus. Mon jeune collègue parlementaire, l'honorable Gutim, en a donné les chiffres et on a donné les preuves. Les mesures énoncées dans le budget ne sont pas en mesure de soulager la population, dont le pouvoir d'achat se rétrécit comme une peau de chagrin, ni de soulager la souffrance des gens qui perdent leur emploi, ni de récompenser nos professionnels de la santé surchargés de travail mais sous-payés, ni d'aider les petites entreprises contraintes de fermer boutique. Monsieur le Président, l'équité au cœur des préoccupations. Cela s'applique particulièrement à notre système éducatif. L'éducation doit être réinventée. Notre secteur éducatif requiert une refonte systémique, une réorientation complète et une transformation totale. Le système est tel qu'il ne répond plus aux attentes et aux besoins du pays. Je ne cesserai de faire le plaidoyer pour une assise de l'éducation regroupant tous les partenaires éducatifs. Le ministre se targue de son augmentation de 1 milliard dans le secteur. Mais cette somme va être engloutie dans les dépenses courantes et non pas à un re-engineering de ce secteur. La Covid a démontré les faiblesses criantes de notre système éducatif. L'apprentissage en ligne a créé des inégalités et les enfants ont malheureusement décroché car ils n'ont pas eu accès aux technologies ou les compétences pour suivre les cours en ligne. Des enfants qui sont censés être dans les salles de classe se retrouvent dans la rue, sur les bords de plages et de rivières. Le fossé se creuse dangereusement entre les enfants riches et les enfants pauvres. Cette situation, Monsieur le Président, est une bombe à retardement. Le pays s'assied sur une poudrière. Il est urgent de recenser le nombre d'enfants qui ont décroché, ceux qui ont du retard à rattraper, et les repêcher tant qu'il est encore temps. Dans le cas contraire, ce sera une génération perdue, a lost generation. Monsieur le Président, le problème du logement est aigu. Même des personnes qui ont un emploi n'arrivent pas à trouver une maison. Allez faire un tour un dimanche après-midi dans certaines régions de la capitale. Vous serez étonnés de voir le nombre de personnes qui travaillent en jour de semaine, mais qui sont contraintes à dormir sous des cartons, à même le sol, dans nos rues. Il y a même des personnes âgées. Comme l'année dernière et l'année précédente, le ministre annonce la construction de 12 000 logements sociaux. Je cite le paragraphe 50 du budget 2021-2022. Je cite « L'année dernière, nous avons pris l'engagement d'investir dans 12 000 logements sociaux. » Fin de citation. Cette année, au paragraphe 279, je cite « Nous avons pris l'engagement de fournir un logement décent à 12 000 familles. » Fin de citation. Et il est contraint d'admettre au paragraphe 280 que la construction n'a même pas commencé. Alors que le ministre annonce
le début des travaux dans 2 mois, c'est-à-dire en août 2022. L'année dernière, le ministre annonce au paragraphe 52 la fin des travaux de 1285 logements sociaux à Mortaba, Dagotière, Mort-d'Albert et Gros-Caillou et le début de construction de 2025 logements sociaux supplémentaires à Wotton, Cascavel, Betchtombeau, La Valette, Plainbois, Orgy, Montgou, Bassin et Petit-Bel-Air en 2021-2022. Et il vient avouer aujourd'hui que les travaux vont débuter dans 2 mois seulement. Nouvelle annonce de livraison de 485 unités de logement à Wotton et Mort-d'Albert et la construction de 1273 unités de logement à Montgou, Malherbe et La Valette. Encore une fois, des effets d'annonce. Pendant ce temps, la population a été et continue d'être bernée. Comme dirait l'autre, mettez l'aude dans un menti. Tout cela, c'est pour créer l'illusion que le projet de construction de logements est dynamique, alors qu'il n'en est rien. La construction n'a même pas débuté, selon l'aveu du ministre. Ce gouvernement vend du rêve à la population, alors que le pays doit être construit sur du concret. Même chose pour le Land Drainage Programme. Plusieurs régions sont citées, mais pas grand-chose n'a été accompli à ce jour. Monsieur le Président, je vais maintenant aborder le sujet femmes et enfants. Des enfants sont placés dans des shelters pour des raisons que l'on sait. Certains de ces enfants sont placés dans des familles d'accueil et ils ont une allocation mensuelle de 8 000 roupies. Ils sont ce que j'appellerais les oubliés de ce budget. Cette année, il n'y a eu aucune considération pour ces enfants. Malgré le coût de la vie, ils ne bénéficieront pas, ne serait-ce qu'un minimum d'ajustement dans leurs allocations. Et au 8 juin, cette année, les allocations de mai et d'avril n'avaient pas encore été payées aux familles. J'avais soulevé la question de tardy declaration, j'avais soulevé la question d'enfants accueillis dans des familles ou dans les shelters et qui ne sont pas déclarés à l'état civil. Mon jeune collègue parlementaire, l'honorable Utim, et moi-même avions déjà soulevé ce problème au Parlement. Les procédures administratives sont lourdes. Des fois, la police déclare ne pouvoir retracer le ou les parents pour les procédures, ce qui est inimaginable pour un petit pays comme le nôtre. Entre-temps, Monsieur le Président, ce sont les enfants qui sont pénalisés. Ils n'ont pas accès aux services, car au nom de la loi, ils n'existent pas. On ne peut pas pénaliser les enfants pour des fautes qu'ils n'ont pas commises. Il faut trouver une solution pour les faire déclarer et instituer un fast track au bureau du Premier ministre. Si les parents ne donnent pas signe de vie après un moment donné, pourquoi ne pas permettre leur déclaration par ceux qui les ont pris en charge? Monsieur le Président, l'année dernière, le discours du budget avait annoncé des amendements à la Protection from Domestic Violence Act. Mais jusqu'ici, rien. Pendant ce temps, les femmes continuent à perdre la vie sous les coups de leurs bourreaux. Des actes de féminicide continuent allègrement. Alors que les femmes sont victimes de violences conjugales, alors que des enfants sous l'emprise de la drogue ou de l'alcool tuent leurs parents, les volent ou les violent, des suspects sous la garde policière
font l'objet de tortures sadiques de la part de ceux qui sont censés protéger le public. Ce matin, alors que le leader de l'opposition évoquait les tortures et humiliations subies par des humains aux mains de la police, certains backbenchers ont rigolé. Si seulement ils pouvaient, pendant un seul moment, imaginer qu'un des leurs soit victime, ils ne ricaneraient pas. Mais je ne leur souhaite pas ces humiliations. Le pays va mal, Monsieur le Président, et même très mal. En annonçant des mesures budgétaires pour la police, le ministre remue le couteau dans la plaie. Il aurait été plus approprié d'annoncer des mesures contre des brebis galeuses de la police, tout en reconnaissant que l'on ne peut pas mettre tous les policiers dans le même panier. La violence dans nos écoles, même nos jeunes écoliers et étudiants, ne sont pas épargnés par la violence en milieu scolaire. Dans un établissement scolaire, un collégien est agressé par un autre. Une adolescente est ruée de coups en pleine rue. Blessés à l'école, 2 enfants subissent l'ablation d'un testicule. Le pays va mal. Nous vivons un malaise social, un mal-être généralisé. Monsieur le Président, dès novembre 2012, le National Economic and Social Council avait publié un rapport intitulé « Indiscipline and Violence at Schools » avec des recommandations très précises. Ne pourrait-on pas nous en inspirer et mettre de l'argent nécessaire pour la mise en œuvre de ces recommandations? Je ne voudrais pas jouer au prophète de malheur, mais cette situation est inquiétante, pas seulement à l'avenir, mais aujourd'hui déjà. Monsieur le Président, sur le chapitre de l'égalité de genre, un prêt de 100 000 roupies, interest-free, a été annoncé dans le dernier budget destiné à soutenir l'entrepreneuriat des femmes par la Banque de développement. La même chose pour le 0,% COVID-19 Special Support Scheme à hauteur de 1 million de roupies. Combien de femmes entrepreneurs en ont bénéficié? Est-ce que le projet a été suffisamment galvanisé? Combien d'entre elles ont, d'autre part, été contraintes de fermer boutique? Les mêmes mesures avaient été annoncées pour les pêcheurs. Encore une fois, les mêmes interrogations. Combien de pêcheurs en ont bénéficié? Est-ce que les mesures ont été suffisamment galvanisées auprès d'eux? Quelles en sont les retombées? L'année dernière, Monsieur le Président, le ministre avait même annoncé un programme d'amnistie au paragraphe 169 pour les pêcheurs, je cite, « pour les pêcheurs qui ont des difficultés à rembourser des prêts en souffrance depuis longtemps ». Fin de citation. Je me pose les mêmes questions. Combien de pêcheurs en ont bénéficié? Est-ce qu'il y a eu une campagne d'information? Mais cela n'est même pas nécessaire, Monsieur le Président, car les données sont déjà disponibles à la banque. Il suffisait de rayer ces dettes. Selon mes informations, les veuves continueraient à rembourser ces dettes. C'est difficile pour elles, car elles continuent à tirer le diable par la queue. Cette année, dans son discours, le ministre annonce sur le chapitre économie bleue et pêche une augmentation de 50% sur la subvention pour l'acquisition de navires de pêche semi-industriels par les coopératives enregistrées. Serait-ce encore une fois pour créer un effet d'annonce? Cette mesure, Monsieur le Président, avait déjà existé auparavant. Dans son dernier rapport, le PAC déplore
que sur 4 bénéficiaires de l'aide financière, seuls 2 avaient acquis un bateau pleinement opérationnel. Aucune société coopérative de pêcheurs n'a bénéficié du programme après 2017-2018. Le PAC constate l'absence d'une stratégie de communication appropriée, de sorte que seuls quelques pêcheurs étaient au courant du programme et que seules 7 coopératives de pêche sur 100 ont manifesté un quelconque intérêt pour le programme. Monsieur le Président, un des concerns de la communauté des pêcheurs est le fait que certains officiers véreux, je dis bien certains, se servent gratuitement des meilleures prises après que le pêcheur ait passé plusieurs heures en mer au risque de sa vie. Il y a des logbooks, mais les entrées se font à la main et il a été constaté qu'il existe plusieurs anomalies dans ces logbooks. Et le PAC l'a déploré dans son dernier rapport. C'est pourquoi il avait été conseillé de faire l'acquisition d'équipements appropriés pour le electronic reporting. Il serait souhaitable que les procédures pour l'acquisition des appareils électroniques se fassent dans les meilleurs délais pour assurer la transparence sur ces prises. Monsieur le Président, le discours du budget, comme l'année dernière, consiste à essayer de créer un feel-good factor à la population. Comme l'année dernière, les noms de plusieurs régions de chacune des 20 circonscriptions ont été cités. En fait, c'est jeter de la poudre aux yeux. C'est une grande fumisterie. Et comme l'année dernière, les projets mentionnés seront loin d'être réalisés et la population n'est pas dupe. Le problème d'inondation reste entier, le problème de logement, le problème de la distribution d'eau 24/7, la précarité de l'emploi parmi nos jeunes, le chômage, le coût de la vie, les enfants qui perdent leurs repères, le problème de la drogue dure ou synthétique, la violence conjugale, les institutions budgétivores qui bouffent des millions et des millions de roupies, mais qui sont tout sauf efficaces et transparentes. Des institutions qui sont à la solde du pouvoir. La population en a assez. Alors que la discrimination est devenue plus visible et plus criante, le peuple se lève pour appeler au changement. Il se rassemble pour contester la misère, le dominaire et la discrimination. Parlant des incidents qui ont secoué le pays le 22 avril, le cardinal Maurice Piat dit ceci dans son homélie du 1er mai. Je cite, « La population est découragée, angoissée et même en colère devant les augmentations de prix brutales. Les gens sont tracassés dans leurs tripes. Il faut comprendre ce qu'il y a derrière ce désordre et ces cris. » Fin de citation. Mais, Monsieur le Président, ce gouvernement est incapable de comprendre ce qu'il y a derrière ce désordre et ces cris. Ce gouvernement a échoué et est incapable de prendre des mesures pour réduire les écarts entre les riches et les pauvres et éviter les tensions sociales. Et le budget qui nous est présenté le démontre amplement. Le gouvernement continue dans son incompétence et il serait temps de retourner le pouvoir au peuple. Je vous remercie.
Honorable members, I will now suspend for 1 hour.